Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare en 2 semaines. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chanter facilement avec votre guitare, c'est-à-dire précisément comment utiliser un capodastre. Avant toute chose, si vous commencez la guitare et que vous cherchez des tablatures de morceaux faciles pour bien commencer, n'hésitez pas à télécharger notre e-book gratuit en description de cette vidéo, juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir télécharger un petit e-book qu'on a écrit avec plein d'astuces super intéressantes si vous débutez la guitare. Et au passage, avec mon nouveau groupe, je fais des petits concerts à Paris, donc n'hésitez pas à checker les événements sur Facebook, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est parti, je vous donne tout de suite quelques bons conseils pour en fait jouer facilement tout en chantant à la guitare. Donc premier conseil, ça va être de déjà bien maîtriser les bases de l'accompagnement. Les bases de l'accompagnement, c'est quoi? C'est avoir une solide notion de la rythmique, c'est-à-dire vraiment connaître quelques rythmiques par cœur, pouvoir les jouer sans avoir à réfléchir. C'est-à-dire quelques mouvements à la main droite, comme le très utilisé bas, bas, haut, haut, bas, haut. Voilà. Et en fait, à la main gauche aussi, connaître tous les accords, au moins les accords de base en bout de manche. Je sais que les barrés, c'est une difficulté supplémentaire et que pas mal de personnes n'arrivent pas à jouer les barrés. Donc déjà, essayez de faire au plus simple, commencez par maîtriser les accords de base. Et pour ça, je vous recommande vraiment notre formation, l'accompagnement clé en main, dont vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est parti, deuxième conseil, ça va être d'adapter ce que vous jouez, en fait, à votre voix. Parce qu'on a tous une voix différente, certains ont une voix grave, moi par exemple j'ai une voix assez aiguë, et du coup je vais pas être capable de chanter des chansons qui sont faites pour une voix grave. Mais il y a une façon très simple d'adapter les morceaux à votre voix, c'est d'utiliser un capodastre. Donc capodastre c'est ceci, c'est une petite pince qu'on place sur le manche de la guitare, et qui permet en fait de décaler en gros la hauteur de la guitare. Comme ça on peut continuer à jouer ces accords en bout de manche sans utiliser les barrés. Parce qu'on pourrait aussi faire tout ça avec les barrés, mais c'est quand même beaucoup plus dur. En fait le principe c'est que, comme je disais, on a tous une voix différente, et il y a des morceaux sur lesquels vous n'allez pas être du tout à l'aise. Donc vous aurez beau connaître parfaitement l'accompagnement, en fait à la voix ça va être très difficile pour vous et vous n'allez pas pouvoir donner votre plein potentiel. Tandis qu'il suffit d'utiliser un capodastre et de, en fait, un peu à tâtons, chercher la tonalité qui vous convient pour vraiment être beaucoup plus à l'aise avec votre guitare. Moi, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment et ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai essayé de chanter certaines chansons live et j'avais quand même pas mal de mal, j'étais pas du tout à l'aise, ça me bloquait et mon interprétation était assez pourrie en fait. Et quand j'ai compris comment accorder ma guitare correctement avec le capodastre, d'un coup j'étais beaucoup plus libre et c'était vachement plus sympa à écouter. Du coup, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais prendre une chanson en trois accords assez facile, c'est Et moi de Jacques Dutronc. Ça fait Ré, La, Mi. Ah, ma guitare est pas super bien accordée. Bon, ça c'est les accords, et le refrain ça fait 30 millions de petits chinois, et moi. Voilà, bon j'arrive à la chanter quand même, mais c'est assez grave pour moi. Et si je veux, en fait, pour essayer de trouver la tonalité plus aiguë qui me convient parfaitement, je peux essayer de remonter, par exemple, de 2 cases. 30 millions de petits chinois. Ah là, c'est pas mal. 30 millions de petits chinois, et moi. Là, je suis quand même plus à l'aise, c'est un petit peu plus haut, et ça me permet de chanter plus fort et de donner en fait plus de patates à mon interprétation. Je peux essayer un peu plus haut, ça va peut-être être trop haut pour moi. Et ça risque de sonner un peu comme un ukulélé. Hop. 30 millions de petits chinois, et moi. Non, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu haut et du coup ça devient plus dur dans les toutes hautes, enfin, les notes les plus hautes, de chanter vraiment proprement. Donc voilà, vous faites des tests, en fait, vous utilisez le capodastre. Une fois que vous connaissez bien votre morceau, que vous connaissez les accords de base, vous faites différents tests à différentes hauteurs. Et là où vous êtes vraiment à l'aise, en fait ça veut dire que c'est votre tonalité. Hop. Donc c'est comme ça qu'on utilise un capodastre. Et une fois que vous maîtrisez bien, faut aussi connaître parfaitement les paroles d'une chanson, c'est une évidence, être habitué un petit peu, l'avoir écouté plusieurs fois en fait, sur YouTube ou sur un CD. Ensuite connaître parfaitement les accords et la rythmique. Une fois que tout l'aspect instrumental est vraiment bien maîtrisé, vous pouvez essayer de chanter et trouver votre tonalité très facilement avec un capodastre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces petits conseils vont vous aider autant que moi ils m'ont été utiles. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.